Mes chers amis, bien, bonsoir. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire du Mali, mais aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire des Kénédougou dans la région des Sikasso, actuel Mali. Le Kénédougou a été fondé dans les années 1800 par le père de Babemba Traoré, Massa Daoula Traoré. Alors sans plus tarder, restez connectés et découvrons cette histoire ensemble. Babemba Traoré est le fils de Mansa Daoula Traoré, fondateur du royaume sénéfou du Kénédougou dans la région des Sikasso, actuel Mali, qui régna de 1845 à 1860. À la mort de Mansa Daoula Traoré, c'est son frère Daoula Traoré qui règne jusqu'en 1862. Ensuite, il est détrôné par Ngolo Kounafa Traoré en 1866. À la mort de Ngolo Kounafa Traoré, Tcheba Traoré, fils de Mansa Daoula Traoré, prend le règne du royaume. Après la guerre, après le retour du calme et le retour à Kénédougou, les deux frères aînés ont entrepris un nouveau voyage pour l'agriculture dans deux directions différentes, la direction de l'actuelle Guinée et la direction de l'actuel Burkina Faso. Tcheba Traoré devient ainsi responsable familial avec sa mère, mais réalisa que sa mère n'était pas heureuse à Dourou. Il partit au pays de sa mère à Sikasso, au Mali. Là, il est chaleureusement accueilli par ses oncles et sa famille maternelle. À raison du statut de la famille, il a été reçu à la tête de la dynastie des Traoré. Et la ville de Sikasso est devenue le nouveau siège des Traoré. Il est devenu un guerrier intrépide qui défend son peuple. En effet, il a construit une force puissante à Sikasso et plus tard le Tata, le mur, lorsqu'il a appris que Samori Touré et ses hommes passaient par Sikasso. En effet, Samori Touré et ses hommes ne pouvaient pas passer le Tata, le mur, car il était fortifié. De toute tentative aurait pu provoquer un bain de sang. Samori décida alors de tenter sa chance en attendant au Mamelon avec ses hommes. Et là, ils ont survécu grâce aux graines de fruits. Samori Touré n'a pas pu pénétrer la ville de Sikasso à cause du mur. La population avait aussi déjà mis en application toutes ses connaissances de tout l'ordre, s'assurant ainsi de garder le contrôle de la ville de Sikasso. Finalement, aucune guerre n'a eu lieu entre Samori Touré et Tcheba Traoré. À vrai dire, la plupart des Africains pensent réellement que le problème de l'Afrique commence au moment où les Occidentaux ont mis les pieds en Afrique. Non, dans cette histoire, on voit réellement qu'il y avait un conflit entre les différents royaumes avant l'arrivée des Occidentaux. Regardons les cas de Samori Touré et de Babemba Traoré. Voilà deux chefs puissants qui pouvaient se réunir pour affronter les Occidentaux. Mais ils en ont voulu le contraire et les Occidentaux ont tout simplement profité de la situation. Comme on l'a dit, diviser pour régner. Quand les Français étaient sur le point d'éteindre leur règne à Sikasso, ils ont convoqué une réunion avec Tcheba Traoré à Sékou. Après la réunion, le commandant des forces françaises a proposé de ramener Tcheba Traoré à Sikasso. Ce dernier a décidé qu'il n'était pas dans son intérêt de laisser le commandant revenir. Les forces de Sikasso tuèrent le commandant français, ce qui conduit à la première confrontation totale entre Tcheba Traoré et les Français. Les forces françaises ont été vaincues lors de la première attaque et certaines ont été tuées. Alors, les Français ont décidé de se regrouper pour attaquer Sikasso pour la deuxième fois. Et c'est lors de cette deuxième attaque que Tcheba Traoré perdit la vie, mais nous n'avons aucun détail sur sa mort. Le plus gros échec de la résistance africaine était quoi? C'est pas parce qu'il y avait un manque de solidarité entre les Africains eux-mêmes. C'est parce que les Africains n'avaient pas préparé la guerre. Alors, comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Les Africains voulaient juste
se protéger et protéger ceux qui les appartiennent. Ce qui était contraire aux Occidentaux. Les Occidentaux avaient tout préparé avant leur arrivée. Son frère Babemba était du côté de la Guinée quand il a appris la guerre et la mort de Tcheba Traoré. Alors, secrètement, il quitta sa famille sans aucun détail quant à sa destination. Pendant le séjour de Babemba à Sikasso, les Français prirent la décision finale de prendre le contrôle complet de la ville de Sikasso. C'est la première fois que Babemba et les forces armées de Tcheba eurent à défendre la ville. Mais avec des lourds canons, les Français ont réussi à faire sauter les Tatas. Le mur est réussi à entrer dans la ville de Sikasso. Et là, c'est devenu un véritable bain de sang. Babemba Traoré a dit à ses hommes qu'il ne serait pas capturé et traité comme un esclave. Alors, il demanda à l'un d'eux de le tirer dessus. Et c'est là, lorsqu'il s'est rendu, qu'il n'y avait aucun moyen. Après l'échec de la résistance, Babemba Traoré ordonna à l'un de ses gardes de le tirer dessus. C'est pas par l'hypocrisie, c'est parce que c'est pas digne d'un noble roi d'être capturé et traité comme un esclave. Oui, traité comme un esclave. Et ça, c'est dans tous les royaumes, que ce soit dans les royaumes romains, etc. Alors, si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne manquer